Les côtes escarpées d'Elbaf se dressent enfin devant nous comme des géants de pierre millénaires. Le chapitre 1134 marque un tournant décisif dans la narration des Ichiro Oda en introduisant une tension sans précédent. Tout commence par une silhouette familière aperçue au sommet d'une falaise surplombant le port. Les guerriers géants s'arrêtent net en ressentant une pression spirituelle écrasante émanant de cet inconnu. Cette présence rappelle étrangement celle du roux, mais quelque chose dans sa posture semble radicalement différent. Luffy et son équipage débarquent dans une atmosphère lourde de secrets ancestraux. Les rumeurs circulent déjà parmi les habitants concernant le retour d'un membre de la famille Figarland. Une rumeur parle d'un homme qui ne possède aucune cicatrice sur le visage malgré les batailles. La guerre semble frapper à la porte de l'île des guerriers après des siècles de paix relative. Les navires de la marine sont signalés au loin, encerclant lentement le territoire sacré. Pourquoi Shanks serait-il présent ici alors qu'il était censé être ailleurs sur Grand Line? L'analyse des planches originales révèle des détails troublants sur la garde de son épée. L'homme sur la falaise porte son arme sur la hanche droite, contrairement à l'habitude du roux. Cette inversion pourrait être une simple erreur de dessin ou un indice crucial laissé par Oda. Le surnom de Franc commence à apparaître dans les conversations les plus sombres des bas-fonds. Est-ce le nom du frère caché, celui qui aurait grandi dans l'ombre de Marie-Joie? Les Chevaliers Divins semblent avoir envoyé un émissaire pour intercepter Luffy. La dualité entre les deux hommes crée une confusion totale chez les alliés du chapeau de paille. Dory et Brogy échangent des regards inquiets en observant l'horizon embrasé. Ils n'ont pas ressenti une telle aura depuis l'époque de la fondation des Chevaliers. La silhouette descend lentement vers le village, marchant avec une grâce aristocratique. Chaque pas semble peser des tonnes, faisant trembler le sol sous les pieds des géants. Le vent se lève soudainement, emportant les capuchons et révélant des visages familiers. Un cri déchire le silence quand un habitant croit reconnaître l'empereur Shanks. Mais cet homme ne sourit pas et son regard est d'une froideur absolue. Le dispositif de sécurité autour d'Elbaf est étrangement inefficace face à lui. On raconte qu'il possède une lettre signée par le Gorosei lui-même. Sa mission, récupérer quelque chose que Shanks a laissé derrière lui il y a longtemps. Luffy sent une vibration familière dans son acquis de l'observation. Il murmure le nom de son mentor tout en sentant un danger mortel approcher. Les silhouettes mystérieuses ne sont pas seules, elles sont suivies par des ombres mouvantes. Le secret de la naissance de Shanks semble lié à ces apparitions spectrales. Une prophétie d'Elbaf mentionne 2 soleils se levant sur la même montagne. L'un apportera la lumière, l'autre plongera le monde dans l'ombre éternelle. La marine lance ses premières salves d'artillerie contre les boucliers de l'île. Le chaos s'installe tandis que les géants se préparent à la plus grande bataille de leur ère. Au milieu du tumulte, la silhouette retire lentement sa cape, révélant une chevelure d'un rouge sanglant. L'absence totale de la cicatrice infligée par Barbe Noire est maintenant confirmée par tous les témoins. Ce n'est pas le Shanks que nous connaissons, mais son reflet parfait et maléfique. Luffy s'élance hors du Sunny pour confronter cette anomalie qui menace ses amis. Une voix s'élève alors de la forêt, une voix identique à celle de l'homme sur la falaise. « Tu es enfin là, mon cher frère » résonne dans toute la vallée d'Elbaf. Les 2 silhouettes se font face à distance, créant un paradoxe visuel insoutenable. Le ciel se déchire littéralement en 2 sous l'impact de leurs acquis royaux entrant en collision. Alors que le monde retient son souffle, un 3e homme sort de l'ombre des navires de guerre. Ce 3e homme n'est pas une simple ombre, mais l'écho d'une énigme qui hante les lecteurs depuis des décennies. Pour comprendre cette dualité, nous devons remonter le temps jusqu'à l'un des moments les plus iconiques de l'histoire. Souvenez-vous de l'arrivée soudaine de Shanks le Roux sur le champ de bataille de Marineford. La vitesse à laquelle il a parcouru le Nouveau Monde pour intercepter Kaido reste une anomalie logistique inexpliquée. Et si ce n'était pas le même homme qui s'était battu contre l'empereur au 100 bêtes? Les fans ont rapidement remarqué des incohérences visuelles troublantes dans le design du personnage selon les chapitres. Parfois, la cicatrice sur son œil gauche semble disparaître complètement lors de certains profils spécifiques. On a longtemps crié à l'erreur de dessin, mais avec Eiichiro Oda, rien n'est jamais laissé au hasard. Le doute s'est intensifié lors de l'intrusion spectaculaire de Shanks au château de Panja. Comment un pirate recherché a-t-il pu s'entretenir si facilement avec les doyens du Conseil des 5 étoiles? Les Gorosei ont précisé qu'il lui accordait du temps uniquement en raison de sa lignée. Cette phrase pointe directement vers les Figarland, une famille de la plus haute noblesse mondiale. C'est ici qu'intervient le personnage de Saint Figarland Garling, l'ancien champion de God Valley. La ressemblance physique entre le jeune Garling et Shanks est si frappante qu'elle confirme leur lien de sang. Mais si Shanks est un enfant de God Valley recueilli par Roger, qu'est-il arrivé aux autres membres de sa famille?
La théorie du jumeau suggère qu'un deuxième enfant a été sauvé par le gouvernement mondial ce jour-là. Ce frère serait resté à Marie-Joie pour devenir l'un des redoutables chevaliers divins. Regardons de plus près la silhouette centrale des chevaliers divins révélée récemment. Elle porte exactement la même épée et la même cape que notre pirate préféré. Cela expliquerait pourquoi Shanks a pu arrêter la guerre de Marineford sans que personne ne s'y oppose. S'il possède un double agissant pour le compte des dragons célestes, l'influence de son nom est doublée. Analysons maintenant le comportement de Shanks lors de sa rencontre avec Barbe Blanche. Newgate avait mentionné que sa cicatrice le brûlait en voyant le visage de Shanks. Il se référait probablement à une blessure infligée par quelqu'un qui lui ressemblait énormément, Garling ou son autre fils. Pourquoi Oda cacherait-il un côté du visage de Shanks si souvent dans les moments clés? Dans le volume 4 milliards, des croquis montrent Shanks avec des expressions radicalement différentes. L'un semble calme et protecteur, tandis que l'autre affiche une malveillance froide et calculatrice. Ce frère maléfique, surnommé Frank par la communauté, serait l'antithèse absolue de notre héros. À Elbaf, les silhouettes observées depuis le rivage ne correspondent pas tout à fait à l'équipage habituel du roux. Il y a un sentiment d'oppression qui n'accompagne normalement jamais la présence de Shanks. Le fait que Kid ait été écrasé si violemment pourrait être un signe de cette nouvelle brutalité. Mais alors, où se trouve le vrai Shanks pendant que son double sème le chaos? Le gouvernement mondial utilise peut-être cette confusion pour manipuler les derniers événements du monde. Imaginez l'impact émotionnel pour le fils s'il se retrouvait face à son idole pour découvrir un tyran. La cicatrice n'est pas qu'un détail esthétique, c'est le seul moyen de distinguer le bien du mal. Les récents chapitres montrent des gardes de Marie-Joie s'agenouillant devant une silhouette familière. Aucun pirate, même un empereur, ne recevrait un tel traitement dans la Cité Sainte. La pièce finale du puzzle se trouve dans le passé sombre de la famille Figarlon. Garling a peut-être sacrifié l'un de ses fils pour protéger la pureté de sa lignée céleste. Mais le destin a réuni ces deux trajectoires sur l'île des géants, Elbaf. Alors que la vérité semble enfin à portée de main, un détail crucial vient tout remettre en question. Sur le rivage, un messager de la marine vient d'intercepter une communication cryptée destinée au Gorosei. Le message ne contient qu'une seule phrase, le sujet 0 a quitté Marie-Joie sans autorisation. Au même instant, Shanks lève les yeux vers le ciel et sourit en voyant un reflet qu'il est le seul à percevoir. Le sourire de Shanks vers le ciel d'Elbaf marque le début d'une révélation qui va ébranler nos certitudes. Pour comprendre ce mystère, nous devons disséquer chaque ligne tracée par le pinceau d'Eiichiro Oda. Pourquoi l'auteur choisirait-il de cacher le côté gauche de Shanks dans les moments les plus critiques? La théorie d'un frère jumeau nommé Frank repose en grande partie sur cette asymétrie visuelle constante. Cependant, si nous observons attentivement le chapitre 134, le placement des personnages suggère une autre lecture. Oda utilise souvent les ombres, non pas pour masquer un second individu, mais pour symboliser une allégeance passée. Les rumeurs concernant la famille Figarland ajoutent une dimension politique à cette énigme biologique. Rappelons-nous que Garling Figarland partage des traits frappants avec le Yonko aux cheveux roux. Si un frère existait, il serait le bras armé des dragons célestes tandis que Shanks en est le paria. Mais est-ce vraiment le style d'Oda de sortir un jumeau de nulle part à ce stade du récit? Revenons à l'incident de Marineford où Shanks est arrivé avec une rapidité quasi surnaturelle. L'absence de cicatrices sur certains plans de cette scène a nourri les théories les plus folles pendant des années. Pourtant, les erreurs de dessin sont monnaie courante dans la production hebdomadaire d'un manga. Et si l'explication n'était pas physique, mais plutôt liée au fruit du démon d'espace-temps. Imaginez un instant que Shanks possède la capacité de se projeter à deux endroits simultanément. Cette hypothèse expliquerait son entretien secret avec le Conseil des 5 doyens à Marie-Joie. Le Gorosei a déclaré qu'il ne le recevrait que parce qu'il est, lui, impliquant un statut spécial. Le chapitre 1134 nous montre les géants d'Elbaf réagir à une présence qu'ils reconnaissent immédiatement. Le silence qui suit l'annonce de l'arrivée du roux est lourd de conséquences pour la suite du voyage de Luffy. Déconstruisons maintenant le design du frère supposé aperçu dans les ombres de la garde royale. La garde de son épée est identique à celle de Griffon, l'arme légendaire de Shanks. Est-ce un héritage familial ou le signe d'une seule et même personne jouant sur deux tableaux? La vérité réside peut-être dans le fait que Shanks est le gardien de l'équilibre mondial, au-delà du bien et du mal. Si un jumeau existe, il représente tout ce que Shanks a rejeté en choisissant la piraterie. La confrontation finale entre ces deux reflets semble désormais inévitable sur les terres d'Elbaf. Oda nous a prévenu que la guerre pour le One Piece impliquerait des acteurs inattendus. Le temps presse et les pièces de l'échiquier se mettent en place pour le dénouement final.
Mais au milieu de ce chaos, Shanks reste l'encre émotionnelle de toute une génération de lecteurs. Son lien avec Luffy dépasse les simples questions de sang ou de gémellité. En déconstruisant la théorie, nous réalisons que le frère est un miroir de nos propres peurs pour le futur de Shanks. La dualité n'est pas forcément physique, elle est peut-être le fardeau de la lignée des Figarland. Le chapitre 1134 nous offre les clés pour comprendre que la fin est proche et qu'elle sera magistrale. Les silhouettes d'Elbaf ne sont que le prélude à une réunion que nous attendons depuis 30 ans. Chaque détail du design de Shanks, de sa cape à sa démarche, a été pensé pour cette conclusion. Que ce soit Frank ou un reflet de son propre passé, l'adversaire de Shanks sera son plus grand défi. Nous avons parcouru les mers de Grand Line pour en arriver à ce moment de vérité pure. Le destin de Shanks n'est pas de rester dans l'ombre, mais d'illuminer le chemin vers Laugh Tale. La théorie du jumeau s'efface devant la grandeur de l'homme qui est devenu le roux. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin pour former une image de paix et de résolution. Qu'il y ait un frère ou non, le voyage de Shanks reste la plus belle énigme de l'histoire de la piraterie. Et c'est sur ce sourire confiant que le rideau se lève sur l'ultime saga de One Piece.